Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des temps littéraires. Il y a quatre temps littéraires, le passé simple, le passé antérieur, l'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif. Pour l'examen final, vous aurez besoin, ou l'examen de ces chapitres, ou de cette partie de la classe, vous aurez besoin d'identifier le temps littéraire correct. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de la philosophie, de comment identifier le temps correct, parce que des fois, il n'est pas très facile de bien identifier le temps correct. Donc d'habitude, il faut se souvenir du fait qu'il y a deux temps. Je voudrais tout d'abord distinguer entre les temps simples et les temps composés. Ce sont les deux temps simples. Un temps simple, c'est un temps qui est tout simplement qui n'a pas de partie du verbe. Donc le passé simple, bien sûr simple, et l'imparfait du subjonctif, ce sont des temps simples. L'autre chose à noter, c'est que vous avez le subjonctif ici, ce sont les temps au subjonctif, et ce sont les temps à l'indicatif. Alors vous avez que, et d'habitude quelques S, au subjonctif avec l'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif. Donc ce sont deux choses à mentionner. Alors maintenant, il faut tout simplement se poser les deux questions. Est-ce que c'est un temps simple ou composé? Et est-ce que c'est au subjonctif ou à l'indicatif? N'oubliez pas, au subjonctif, il y a un que. Et aussi, les critères du subjonctif, c'est que deux sujets différents. Le premier verbe, c'est un verbe de préférence, un verbe d'émotion, d'opinion, de nécessité, de volonté, de doute, n'est-ce pas? Et aussi, il y a deux sujets différents. Donc, il ne faut pas oublier les critères pour avoir le subjonctif. Mais en même temps, ici, c'est une question de, est-ce que c'est un temps simple ou composé? Ok, on va en faire un exemple. Elle fit le travail. Est-ce que ça, à quel temps est-ce que c'est? Ok, notez, ici, il n'y a pas de que dans la phrase, donc on peut éliminer ces deux phrases. Donc maintenant, c'est juste une question d'un temps simple ou d'un temps composé. Notez, c'est un temps simple parce qu'il y a juste une partie du verbe. Ok? Et on va faire un autre exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle voulait que nous eussions une bonne note. Quel est le temps du verbe? Ok, maintenant, il est très évident qu'il y a deux sujets. Le premier verbe, c'est un verbe de volonté, et il y a que, et aussi deux S. Donc notez, ça, ce n'est pas, les temps à l'indicatif ne sont pas possibles ici. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de que, ce sont des verbes à l'indicatif. Donc il y a un que. Maintenant, c'est une question de, est-ce que c'est à l'imparfait ou au plus que parfait? C'est à l'imparfait du subjonctif. Pourquoi? Parce que vous avez deux sujets différents et c'est juste un verbe, et ce n'est pas un verbe composé. Ok, notez, je vais en faire un autre. Elle était contente que nous eussions eu du travail. Notez ici, vous avez deux sujets différents. Vous avez un que, donc subjonctif, donc ça ce n'est pas le subjonctif, ça c'est le subjonctif. Donc maintenant il faut déterminer est-ce que c'est un temps composé ou simple? Composé, simple ou composé? Composé, donc c'est le plus que parfait, c'est le plus que parfait du subjonctif. Elle était contente que nous eussions eu du travail. She was happy that we had some work. Ça c'est ce que ça veut dire. Et donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, indicatif, subjonctif, simple
composés, si vous pouvez répondre à ces deux questions, quels sont les temps simples, quels sont les temps composés, et quels sont les temps au subjonctif et quels sont les temps à l'indicatif, vous n'aurez jamais de problème. Ok, donc merci beaucoup.